Nous étudions enfin en hémicycle votre texte visant à relancer l'organisation des classes de découverte. L'exposé des motifs en souligne l'intérêt éducatif et pédagogique. Vous savez à quel point je partage cet avis. La classe de découverte n'est pas un à côté, un bonus ludique qui laisse de bons souvenirs, mais un moment fort de l'année scolaire, qui la couronne et lui donne sens. Vous savez également que je partage l'objectif de la circulaire du 13 juin 2023, permettre à tout élève, quel que soit son milieu social d'origine, de pouvoir bénéficier d'au moins un voyage scolaire au cours de sa scolarité obligatoire. J'ai organisé une classe de découverte chaque année lorsque j'étais en classe, c'est vous dire si les mots « au moins » sont importants à mes yeux. Or, votre texte identifie deux freins principaux au départ. Vous l'avez dit, le financement des séjours et l'absence de valorisation du travail des enseignants s'engageant dans ces projets. Alors mesurons en effet l'engagement que cela représente. Il s'agit de construire le projet éducatif et pédagogique, car ce ne sont pas des voyages scolaires, selon la nomenclature trompeuse du ministère, mais bien des projets à part entière, s'inscrivant pleinement dans le continuum de l'année scolaire, en lien avec les apprentissages menés en classe. Le projet pédagogique doit d'ailleurs comporter un volet en amont et un autre en aval. Il faut ensuite préparer le séjour avec la structure d'accueil. Il faut rencontrer les familles, parfois chaque famille, pour les convaincre de l'intérêt du projet, répondre à leurs inquiétudes et lever leurs doutes. Et puis, désolé si j'insiste, mais les enseignants savent pourquoi. Il faut renseigner le célèbre formulaire d'autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitée, qui change chaque année alors que rien ne change, qu'on doit remplir en ligne, mais comme ça ne marche pas, on doit l'imprimer, le remplir à la main, puis le scanner, puisqu'il doit être envoyé exclusivement par mail. J'ajoute qu'on y demande aux enseignants, que je salue d'ailleurs en ce jour de grève, de se porter garant, entre autres, du permis de conduire des chauffeurs ou du certificat de conformité du car. On aimerait autant de rigueur dans le contrôle du projet pédagogique de Stanislas. Avant de partir, Madame la Ministre, demandez à vos services de modifier cette procédure inepte, ce sera déjà ça. Bon, une fois l'autorisation accordée, obtient-on un soutien financier de l'Éducation nationale? Eh bien non. Il faut alors aller chercher des subventions, vendre des gâteaux ou des calendriers ou des mugs décorés par les élèves, organiser des lotos ou des tombolas. Et qui achète ces gâteaux, ces calendriers, ces mugs, ces tickets de tombola? Les parents d'élèves, qui paient ainsi une deuxième fois. Enfin, vous l'avez dit, il y a le séjour en lui-même, 15 à 17 heures de travail par jour, mercredi compris, soit au bas mot 50 heures supplémentaires sur la semaine, et c'est sans compter les nuits. Votre proposition de créer un fonds de soutien au départ et de reconnaître le travail invisible des enseignants va donc dans le bon sens. Et elle est accessoirement la preuve que le ministre a menti à cette tribune le 5 avril dernier, lorsqu'il m'a affirmé que le pacte enseignant incluait les classes de découverte. Ce n'est donc pas le cas, dont acte. Car voilà mon premier désaccord, et non le moindre, avec ce texte. Il propose, vous l'avez dit, de rémunérer les heures supplémentaires par le biais du pacte enseignant, dispositif rejeté massivement par la profession. Deuxième désaccord fondamental, cette loi ne dit rien de la part de financement restant à la charge des familles, ce qui est pourtant la question centrale. Troisième désaccord, elle concerne également les écoles privées sous contrat, ce qui constitue un signal désastreux au moment où Madame la Ministre a mis en lumière et comment la problématique du financement de l'école privée par les deniers publics. Quatrième désaccord, aucune prise en compte des AESH dont la présence est pourtant une condition sine qua non pour que les élèves en situation de handicap puissent partir avec leur classe. Et cinquième désaccord, vous l'avez dit, un amendement voté en commission a exclu de fait les écoles maternelles en passant d'1 à 3 nuitées le seuil de prise en compte des séjours. Quelle erreur! Enfin, le montant du fonds de soutien envisagé, même si la mention en a été retirée, est dérisoire si l'on veut permettre à chaque élève de partir une fois sur les 5 ans d'école élémentaire. 3 millions d'euros par an, soit 15 millions sur les 5 ans d'école élémentaire, divisé par 4 52 500 élèves, cela représente 3,70 €. Non, il faut fixer ce montant chaque année en fonction des besoins. Et s'il faut trouver des fonds, je rappelle à toute fin utile que le ministère a rendu à Bercy le 26 janvier 285 618 151 € et 23 centimes non dépensés au titre de l'exercice 2023 et qu'il vient de lancer l'appel d'offres d'un marché plafonné à 300 millions d'euros pour les uniformes du SNU. Ça fait combien en classe découverte? Pour conclure, Madame la rapporteure, vous nous avez expliqué que ce texte était certes insuffisant, mais que vous l'aviez conçu ainsi pour lui permettre d'être adopté en obtenant les votes des macronistes. Votes qu'ils vous ont finalement refusés en commission malgré l'ampleur de vos concessions. Je veux vous dire ce que m'ont appris 15 ans de syndicalisme. Demander le moins ne permet jamais d'obtenir le plus, ni même le moins apparemment. Et en 1 an et demi de mandat, j'ai appris autre chose. Il ne faut jamais faire confiance aux macronistes. Je vous remercie.